Tout ça fait que je trouve que le jeu vidéo est vraiment 1000 fois mieux fait dans le côté impact en fait de ce qui arrive. Je reviens à The Last of Us avec un épisode aux ambitions immenses et qui sera sans doute dur à dépasser pour tout le reste de cette courte saison de cet épisode. En termes d'ampleur, de l'action et d'intensité de l'émotion, il est particulièrement audacieux de frapper aussi fort, aussitôt, car le reste de la saison risque forcément d'être en dessous, perdu dans une quête a priori vaine de renouer avec une telle puissance. Attention, je ne dis pas du tout qu'il s'agit là d'un mauvais choix d'organisation narrative de cette saison 2, mais bien d'une décision très courageuse qui fait peser une charge un peu écrasante sur le reste de ces épisodes, tout en leur injectant néanmoins une impulsion d'une énergie sans équivalent pour motiver les réactions de tous les personnages. Je sais que la série prend les choses dans un ordre différent de ce qu'a pu faire le jeu quant à la compréhension des intentions et des motivations de Abby. Il faut savoir reconnaître que le fait de savoir ce que cherche Abby permet ici de générer bien plus de suspense et d'appréhension chez le spectateur dès le moment où elle entend une patrouille avant de l'observer avec ses jumelles. Alors absolument pas d'accord avec son analyse de Captain Popcorn sur la série The Last of Us, la saison 2. Alors un méga spoil comme c'est indiqué. Avant de regarder son analyse, j'ai vu justement l'épisode 2. Alors j'avais joué au jeu, donc je savais ce qui se passait. Et du coup je me suis posé la question, je me suis dit tiens, est-ce qu'ils vont faire mourir Joël aussitôt dans la saison, ou est-ce qu'ils vont faire exactement comme le jeu? Et en l'occurrence, ils font exactement comme le jeu. Donc là, toute son analyse quand il dit oui, c'est audacieux de la part des réalisateurs, machin et tout ça et tout, ça n'a aucun sens de dire ça. Les mecs ont juste fait copier-coller du jeu vidéo. Et la saison 1 est un copier-coller, ils ont vraiment fait la même histoire. Il n'y a rien d'audacieux dedans. Ils ont suivi c'est comme Game of Thrones avec Eddard Stark qui meurt à la fin de la saison 1. Dans le livre, c'était ça. Donc il n'y a rien d'audacieux. Le mariage sanglant de la saison 3, je crois, de Game of Thrones, qui a choqué tout le monde, c'est écrit dans le livre. Cet effet-là, la mort de Joël, c'est quelque chose de très très choquant, mais il n'y a rien de courageux ou d'audacieux comme un mec qui va faire une série originale et qui va décider de tuer son protagoniste. Là, d'accord. Là, il suit juste un jeu vidéo. Donc en soi, pour moi, il n'y a absolument rien de fou, quoi. Là où il a raison, c'est sûr, c'est que c'est quelque chose d'énorme qui arrive au début, et forcément, c'est moins intense après. Mais c'est la vérité aussi dans le jeu. Là où par contre, je voudrais revenir, et il en parle en disant que le rôle d'Abby, donc la fille qui tue Joël, a été fait différemment que dans le jeu vidéo. Je l'ai remarqué donc début dans la série, et je trouve ça nul à chier. Alors là, sur le coup, les réalisateurs de la série, autant ils ont suivi le calque de Joël, de la mort de Joël dès le début, mais alors ils ont pris un parti pris complètement différent du jeu vidéo, mais qui est complètement pourri. Dans la série, Abby, on sait dès le départ, quand on voit cette meuf, qu'elle déteste Joël et qu'elle veut le buter parce qu'il a tué son père qui était le médecin de l'hôpital et qu'il a déjà tué des vingtaines de personnes que elle et son groupe d'amis connaissent. Dès le début, en fait, on est en empathie avec elle. On sait qu'elle a souffert, on voit ses flashbacks de cauchemars qu'elle fait récurrents où elle voit son père mort. Et donc en fait, on sait qu'elle veut tuer Joël et que quand ils vont se rencontrer, bah ça va mal se passer. On est préparé à ça. Alors bien sûr, ça instaure une petite tension. Mais le problème, c'est c'est une tension où on sait que ça va se passer mal. Ou en tout cas, on se dit, attention, c'est dangereux. Alors peut-être qu'on se doute pas qu'il va mourir. Mais on sait les intentions de cette meuf. Or, dans le jeu vidéo, on ne connaît pas cette meuf. Et justement, il y a la scène, on joue la scène où on court et on se fait poursuivre par les zombies. Et Joël vient l'aider, vient la sauver. C'est pour ça que la scène d'après, quand il se fait tabasser et qui va finir par mourir, on est énormément choqué dans le jeu. C'est une scène mais horrible, c'est une des pires scènes de jeux vidéo. Mais parce qu'en plus, non seulement on connaît pas cette meuf s'est fait sauver par Joël juste avant, et la meuf le défonce. Et on comprend très vite fait que eux ils le détestent. Mais je veux dire, on est du côté, nous, de Joël et de Ellie. On n'a pas d'empathie pour cette meuf. Et dès le début du jeu, on veut la buter. Et on est en empathie avec Ellie, qui voit Joël mourir. Le choc est énorme dans le jeu vidéo. Alors que là, logiquement, on a déjà de l'empathie pour cette meuf. Donc, je trouve que c'est extrêmement mal construit. Dans le jeu vidéo, on va alternativement contrôler Ellie puis Abby, et en fait c'est dans les scènes avec Abby qu'on va voir avec des flashbacks, etc., sa souffrance, et donc on va être de son côté aussi, et qu'on va comprendre que Joël c'était pas forcément un type super cool. Et d'ailleurs aussi je trouve que dans la série il est beaucoup plus froid et mauvais que dans le jeu vidéo, Joël. Tout ça fait que je trouve que le jeu vidéo est vraiment 1000 fois mieux fait dans le côté impact en fait de ce qui arrive. Le personnage d'Abby, c'était beaucoup mieux d'en connaître le moins possible dans la série pour qu'il y ait ça et qu'on soit ultra choqué de ce qui arrive. Là au final on savait que ça allait mal finir pour un des deux. Donc voilà, c'est ça qui est dommage. Je voulais juste réagir un peu à cet extrait parce que vraiment c'est un épisode fort de Last of Us. Mais voilà, pour dire que de 1, c'est pas un parti pris de fou des réalisateurs d'avoir fait mourir Joël étant donné qu'ils font copier-coller du jeu vidéo, mais de 2, là où ils ont une liberté à savoir de quelque part de nous spoiler qui est cette Abby, bah je trouve que là c'est une liberté pourrie, parce que du coup ça lui rajoute de l'empathie, et en fait ça choque un peu moins ce qui se passe dans la scène. Donc voilà, non seulement de la part des réalisateurs c'est ni fort ni audacieux, mais c'est surtout en plus une mauvaise idée.